Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va porter essentiellement sur comment faire les exercices que je vous ai donnés sur votre téléphone. Parce que je vois que plusieurs personnes n'ont pas forcément un ordinateur. Donc je vais vous montrer un peu comment faire les exercices que je vous ai demandés depuis votre téléphone. Donc nous avons fait la prise en main de MetaTrader sur téléphone. Maintenant que nous avons vu dans nos précédentes séances, c'est quoi les configurations en chandelier japonais de retournement, c'est quoi un support, c'est quoi une résistance, c'est quoi une tendance haussière, c'est quoi une tendance baissière, c'est quoi une tendance un range. Nous allons maintenant appliquer ce que nous avons vu là sur notre plateforme de trading. Donc l'exercice va consister à faire quoi? Premièrement, à tracer des lignes de tendance, donc à observer les marchés financiers et à déceler les tendances, qu'elles soient haussières, qu'elles soient baissières. Et va consister à tracer des supports et des résistances. Et en fin de compte, elle va aussi consister à déceler ou remarquer ou mettre en évidence les différentes configurations de retournement en chandelier japonais que nous avons vu, que ce soit le harami, que ce soit haussier ou baissier, que ce soit l'avalement haussier et baissier, que ce soit l'étoile du matin ou l'étoile du soir et que ce soit le bébé abandonné. Donc commençons juste. Donc voilà un peu notre plateforme sur mobile. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est de mettre votre téléphone à l'horizontale. Et dès que vous mettez votre téléphone à l'horizontale, vous voyez que vous avez plus d'espace. D'accord? Et lorsque vous touchez l'écran une fois, vous allez voir que le menu va s'afficher de part et d'autre de votre écran. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va prendre par exemple la devise GBP CHF, c'est-à-dire que le pound sur le franc de la confédération helvétique, donc le franc suisse pour faire simple. Et nous allons partir dans le passé par exemple et tracer nos tendances. Ok, je vous ai dit que pour zoomer, on écarte les doigts. Pour dézoomer, on met les doigts ensemble, un peu comme sur votre photo. Donc, je vais vous conseiller de dézoomer et d'aller sur le H1. H1, ça veut dire unité de temps, 1 heure. Chaque bougie sur le graphique va valoir 1 heure. Donc, lorsqu'on dézoome, on voit bien que le marché, les différentes configurations du marché. Donc, je vais vous montrer comment on trace une ligne de tendance. Donc, je vais au niveau du triangle ici. Ça va me présenter les objets. Je vais choisir Trend Line. Trend Line, c'est tendance. OK. Et je vais venir là où j'ai remarqué une tendance. Par exemple, là, je constate que c'est une tendance baissière. Donc, je vais tracer une Trend Line ici qui va passer au moins par 2 points. Donc, si je relie ce point et ce point, je vois bien qu'on est dans une tendance baissière. Et je vais prendre aussi encore ce truc. Je vais ajouter au niveau du plus, je choisis encore Trend Line. Et je vous ai dit qu'on fait quoi? On trace une parallèle à la tendance. Ok, on trace la parallèle comme ceci. Il faut vous rassurer que c'est bien parallèle. Voilà pourquoi on ne fait pas passer par n'importe quel point. Si tu as commencé en bas, par exemple, si tu ferais ces points-là, tu dois trouver un moyen aussi au-dessus pour tracer aussi une tendance comme ça, parallèle. D'accord? Ou bien tu remontes ça au-dessus ici. Mais c'est mieux de faire ça comme ça. D'accord? Donc, comme on constate que les points du haut ne coïncident pas exactement sur la ligne de tendance, on va modifier la ligne de tendance qui va passer par les points du haut et on va modifier la ligne du bas, ok, rapprocher ça comme ça et remonter ça un peu vers ici, de telle sorte que ça soit parallèle et que ça passe au moins par 3 contacts. Donc là, nous avons notre tendance baissière. Nous avons une touche, 2 touches, 3 touches de part et d'autres. Donc, ça, c'est une tendance haussière. Comment on va la tracer? On vient à plus, trend line, et on peut tracer cette tendance haussière de cette manière. OK? Et on va aussi prendre ici, cliquer là, plus, trend line, et on va tracer la parallèle. Ça doit vraiment être parallèle
pour que ça ait vraiment tout son sens. Sinon pas, ça ne sert à rien. On peut tracer les tendances un peu comme on veut et on va donner une interprétation fausse qui ne représente pas réellement le marché. Donc là, nous avons une tendance baissière et là, nous avons une tendance haussière. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tracer une résistance, oui, un support. Donc pour ça, on va toucher l'écran, aller dans triangle, appuyer sur plus et on va descendre sur par exemple la ligne horizontale. Rappelez-vous, je vous ai dit que une zone de support de résistance, ce n'est pas forcément une ligne ou un niveau de prix fixe, mais c'est parfois une zone. Donc je vais tracer avec la ligne horizontale et je vais tracer aussi avec l'outil rectangle. Donc on a dit, par exemple si je touche ici, on a dit qu'un support ou une résistance, c'est un niveau où le prix, la résistance c'est un niveau où le prix vient tester plusieurs fois. C'est-à-dire que le prix monte, il vient toucher ici une fois, il revient, il va toucher 3 fois. Et ça nous donne des opportunités d'investissement à la baisse comme à la hausse. Donc premièrement, j'aimerais que vous fassiez ça. Donc si vous, attends, je vais supprimer d'abord cette ligne horizontale. Premièrement, j'aimerais que vous fassiez ça. C'est-à-dire que vous partez dans vos graphiques, vous me tracez des lignes de tendance et vous me donnez des tendances baissières et haussières comme ça. Après, vous faites une capture d'écran de votre écran. Vous partez encore là, ok. Vous me choisissez une tendance qui est assez saine. Une tendance, ça par exemple, c'est quoi? C'est une configuration en range. Donc je peux venir ici et je prends trend line et je viens tracer comme ça. Ok, vous voyez que c'est vraiment une configuration en range parce que le marché ne monte pas et il ne baisse pas. Donc je viens, je prends comme trend line et je trace la parallèle en dessous comme ceci. Et je dois me rassurer que ça passe au moins par plusieurs points. Donc si ça passe ici par plusieurs points, je peux considérer que de ce côté j'ai un range, de ce côté aussi j'ai un range et ainsi de suite. Donc quand je trace le range comme ça, je prends une capture d'écran. Ça va consister à mon exercice. Je viens ici, je continue. Ça concerne quoi? Une tendance baissière. Donc je trace une tendance baissière comme ça. Après je trace la parallèle oblique qui va suivre. Ça doit vraiment être parallèle et passer par les extrémités des pointes comme ceci. Là j'ai une tendance baissière. Ok, et vous faites des captures d'écran. Ça c'est en ce qui concerne les tendances. Maintenant on va prendre les supports. Premièrement, pour ne pas que mon schéma soit trop chargé, je vais faire ceci, cliquer là, appuyer sur la poubelle à côté, tout sélectionner et supprimer toutes les lignes de tendance que j'ai dessinées. Ok, je vais toutes les supprimer et supprimer. Maintenant, on va faire la deuxième partie de l'exercice qui va consister à tracer des zones de support et des résistances. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur mes graphiques. On va utiliser l'outil ligne horizontale. Par exemple, je viens ici. Ok. Je trace. Je prends l'outil ligne horizontal line et je pointe par exemple ici. Parce que je constate que le prix est venu buter ici plusieurs fois et ça n'a pas cassé cette ligne là. Donc ça c'est clairement une résistance à ce niveau là. Maintenant quand vous constatez que c'est une résistance, on peut aussi voir dans le futur. Ok, donc premièrement j'aimerais préciser un truc. Vous voyez que cette ligne là, il y a plusieurs points qui le touchent, mais il y a aussi des points qui se rapprochent de ce niveau là. Ok, donc si on trace celui-là du bas, on va constater que là il y a maintenant plusieurs points encore qui rentrent en contact de cette zone là. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'un support ou une résistance, ce n'est pas un niveau de prix précis, mais c'est un intervalle de prix. Donc là, on constate que ce prix a été, et cette zone a été touchée plusieurs fois par le prix. Donc on va faire une capture d'écran et on va venir ici, venir dans triangle, mettre ajouter plus et on va utiliser l'outil texte. C'est moi trouver l'outil texte s'il y en a. Oh, apparemment il n'y en a pas.
Ok, il n'y a pas l'outil texte. Donc ce qu'on va faire, c'est que si il s'agit d'une résistance, moi-même je saurais quand vous allez tracer, une résistance est au-dessus, un support est en bas. Vous tracez comme ça, vous prenez une capture, vous me l'envoyez et vous me dites en commentaire de cette image que le support a été soit touché 3 fois, voilà pourquoi c'est un support fort, ainsi de suite pour la résistance. Ça c'est une résistance, une zone de résistance que j'ai tracée. Bon, vous faites une capture d'écran et vous me l'envoyez. Ne faites pas seulement une seule capture, faites plusieurs captures. Et en même temps, faites des observations. Ok? Créez-vous votre propre interprétation du marché, votre propre compréhension du marché. Et puis observez, notez. Vous allez constater que cette zone de résistance qu'on a touchée ici a été cassée à ce niveau-là. Attendez, je vais mettre la flèche. Je viens ici, a été cassée ici. Ok? À ce niveau-là, ça a été cassé. Donc quand ça se casse et que le prix revient dessus à ce niveau ici, ça devient un support. D'accord? Mais pourquoi le prix revient exactement à ce niveau? Parce que c'est un niveau qui a été touché plusieurs fois dans le passé. Regardez. Dans le passé, vous constatez que c'est une forte zone. Par exemple, même ici. Une forte zone. Pourquoi? Parce qu'on a tracé d'abord en 1 heure. Et deuxièmement, ça a été touché plusieurs fois. Donc c'est une forte zone sur laquelle si le prix atteint et qu'on est en position, on peut utiliser ça comme nos objectifs. Donc ça c'est en ce qui concerne les supports et les résistances. Et le dernier élément que vous allez m'envoyer, ce serait les figures de retournement. Donc les figures de retournement, excusez-moi, on va venir ici, effacer ce qu'on a tracé et supprimer. Maintenant, les figures de retournement, vous devez les tracer sur quoi? Sur des tendances. Ok? Vous devez utiliser des tendances. Donc, par exemple, si j'utilise cette tendance-là, ok, par exemple, donc je vais tracer la tendance, ligne de tendance. Je trace ma tendance, par exemple comme ça. Ok? Après, je prends une autre ligne, j'ajoute, je trace une autre tendance, comme ça, bien clairement comme ça. Ok? Je me rassure que c'est parallèle. Et je vais voir au sommet de ces tendances-là, c'est-à-dire que là où les tendances changent, laissez-moi tracer ça correctement. Ok. C'est-à-dire qu'au niveau où les tendances changent, je vais voir quelle est la configuration en chandelier japonais qui s'est formée ici. Vous voyez? On peut voir que à ce point-là, je vais utiliser l'ellipse ici et je vais encadrer comme ça. Alors je fais ça et je tire. Je tire. Il suffit de revenir en arrière et vous allez voir. Ok, on est là. Ok, voilà notre ellipse. D'accord. Donc si je modifie là, les paramètres sortent, je peux changer et je peux appuyer sur fil. Fil, ça veut dire remplir. Et j'appuie là, ça me fait maintenant une zone bien rouge. Je vais constater qu'au point le plus haut de cette ligne de tendance, on a quoi? On a cette configuration qui s'appelle l'étoile du soir. C'est-à-dire que ce sont les 3 bougies là qui viennent toucher la bougie verte, la bougie renversée avec une longue mèche et la bougie rouge. Ça me donne une configuration quoi? De retournement à la baisse. Donc c'est à ces niveaux-là. Et c'est à ces niveaux, c'est-à-dire qu'au sommet des tendances, que vous allez me montrer ok, des figures de retournement. Par exemple là, on a quoi? Un avalement haussier. Ces 2 dernières bougies là. Un avalement haussier. Ok. Donc si on trace par exemple ici, nous avons une configuration en range. Si je trace bien ici, je trace une ligne horizontale. Vous voyez que j'ai une ligne au-dessus sur laquelle le prix vient frapper plusieurs fois. Et j'ai une ligne en dessous où le prix aussi vient frapper. Oh, désolé.
Ok, donc on était là. Donc je reviens là. Ok, voilà. D'accord. Donc ça, c'est un range. Et je vais voir au niveau des points de contact entre mes deux lignes parallèles horizontales, quelles sont les figures de chandelier japonais qui se forment à ces niveaux. Tu vois, par exemple ici, si je baisse un peu cette ligne, ok, je vois que il y a des figures qui se forment, par exemple ici. Laissez-moi prendre l'outil ellipse. Par exemple, une fois, deux fois, trois fois, on voit ici, c'est une configuration qu'on appelle l'étoile du soir. Quand on vient ici, on peut appeler ça un harami baissier. Ok, et ainsi de suite. Vous pouvez venir aussi en bas, venir voir quelles sont les configurations qui se sont formées au point de contact avec le support. Donc ce que je vous conseille, c'est de changer la paire. Prenez par exemple l'euro-dollar et venez faire cet exercice-là. Donc quand vous décelez une configuration, ce que vous devez faire, c'est quoi? L'encadrer et commenter en bas de la photo que vous allez m'envoyer le nom de la figure que vous avez retrouvé. Donc je vous conseille de faire ça au niveau des points de contact avec la ligne de tendance, en vous rassurant que vous devez d'abord confirmer que cette tendance elle est haussière, c'est-à-dire qu'il doit avoir au moins 3 touches sur cette ligne de tendance. Et après maintenant au niveau du troisième touche, vous allez me montrer au niveau de cette touche là quelle était la configuration qui vous a permis peut-être de prendre une position à la hausse et quel est le nom de cette configuration. Donc ça c'est au niveau des touches. Vous allez aussi me prendre ça au niveau des sommets des tendances, c'est-à-dire que là où les tendances changent. Ok, là où les tendances changent. Et si on vous et finalement vous allez aussi prendre ça au niveau des supports et des résistances. Donc là si on voit bien aussi, à long terme c'est un range, mais à court terme on peut tracer une tendance simplement. Ok, on peut tracer une tendance. Donc l'exercice il est simple. Tracez-moi des supports et des résistances. Tracez-moi des tendances. Ok, plusieurs tendances. Tracez et ne vous fatiguez pas. Par exemple, ici, je peux encore tracer une autre tendance. Ok, ça me donne ça. Ok, je trace et je ne me fatigue pas. Envoyez même 100 dans mon inbox. Je suis là pour vous aider à vous améliorer. Donc j'ai le temps pour corriger tout ça là, ne vous inquiétez pas. Je vais observer chacune des photos et je vais vous faire les remarques nécessaires. Ok, là j'ai une autre tendance. Et je vais voir au niveau ici, quelle est la configuration. Vous voyez bien que ça, c'est une configuration puissante qu'on appelle quoi? L'étoile du soir ou bébé abandonné. Ça peut se confondre de temps en temps, mais c'est une configuration puissante qui est au sommet et ça marque bien quoi? Un changement de tendance. Donc voilà un peu l'exercice que vous pouvez faire à partir de votre téléphone. Je vous ai dit que si vous avez trouvé une configuration, utilisez l'outil plus, vous utilisez l'outil rectangle ou l'outil rectangle, c'est plus simple. Vous faites ceci, vous encadrez ça comme ça, ok. Et en bas de la photo de la capture, vous mettez le nom de la figure. Et je verrai un peu à quel niveau. Prenez une photo un peu globale comme ça je peux voir précisément quelle est la tendance, où est-ce que vous avez pris, considéré le mouvement et est-ce que c'est valide. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bon entraînement, soyez assidus, concentrez-vous et j'attends vos différentes captures d'écran.